Donc après avoir maîtrisé cette nervure là, qui était bien embêtante, on va passer à la dalle portée. Donc là, ça va être un peu plus facile quand même. Voilà. Donc la dalle portée, je l'ai découpée moi en deux parties. Une partie au niveau moins 0,16 qui est la partie habitation. Si vous avez marqué partie habitation, c'est très bien, hein, il n'y a pas de souci. Et la partie au niveau plus ou moins 0,0. Alors le plus ou moins là, je le fais en maintenant la touche Alt enfoncée et en faisant 0,177. Alt 0,177. Voilà, je relâche et ça me fait le signe plus ou moins. Hein, voilà d'où il sort. Donc 0,00, voire croquis, 5 et 15. Voilà. Donc pour cela, donc le croquis 15, il est ici. Voilà, c'est donc mon plancher. Le croquis 5 que je vous le retrouve. Voilà. Voilà le croquis 5. Où on a donc les différents niveaux de la dalle. Voilà. Donc, alors, je vais enlever mon 14. Voilà, le 15 maintenant. Donc, pour cela, la partie au niveau moins 0,16. Donc, oui, ce que je voulais vous expliquer par rapport à cela, c'est que la dalle portée, ça sera la surface entre les vides. C'est-à-dire que ça, c'est un chaînage, ce n'est pas de la dalle. Très important de comprendre ça. Ça, c'est un chaînage horizontal et ça ne fait pas partie du plancher, hein, donc de la dalle. Voilà. Donc ici, j'ai de la dalle. J'ai la nervure au milieu, donc on a vu comment on pouvait s'en dépatouiller, mais on peut compter donc une surface de dalle ici et une autre surface de l'autre côté de la nervure. Voilà. Idem côté garage. Entre les chaînages, on aura notre dalle. C'est donc la raison pour laquelle ici, j'ai représenté moi trois surfaces différentes. Donc au niveau moins 0,16, la partie habitation. Voilà, donc j'ai cette dimension-là, 4,31 par 5,75 que je retrouve dans mon métrique, 4,31 par 5,75. Puis ensuite, pour ici, j'ai la partie 3,71 par 3,44 ici, et j'ai le petit décroché en bas sur 4,31 par 2,31 que je retrouve donc ici, 3,71, 3,44, 4,31, 2,31, ça me donne au total une surface de 47 mètres carrés 50 que j'appelle S1. C'est ma surface 1. La partie au niveau du garage, 3,32 par 6,35, voilà, donc 3,32, 6,35, hein, toujours les codes que je mets sur mon métré, je les retrouve sur un plan ou sur un croquis, hein, très très important, donc j'ai spécifié là, hein, croquis 5 et 15, d'où je sortais ce que j'ai fait là, voilà, donc 21,08. Donc ça c'était j'ai calculé la surface à part et après je rentre dans ce qui était demandé puisque là c'est vrai qu'on a été un peu vite. Dalle portée on me demandait, ça c'est la 242 dalle portée, 2421 compactage de fond de forme. Donc 242 j'ai calculé ma surface, 2421 compactage de fond de forme, je reprends S1 47 mètres carrés 50 dans la colonne des surfaces. Et je reprends S2 dans la colonne des surfaces, 21,08, ça me donne une surface S3 totale pour le compactage de fond de forme de 68 mètres carrés 58. Voilà. Ensuite, on me demande donc une couche drainante en GNT 0,315 formant fond de coffrage. Voilà. Donc là, attention, là je voulais spécifier les choses parce que ici, j'ai une épaisseur de GNT entre le décapage qui est à moins 0,31 et le fond et le bas de la rase inférieure de la dalle béton qui est à moins 0,15, donc là j'ai 16 cm, alors qu'ici j'ai 4 cm, c'est coté quelque part, je ne sais plus, là je suis à moins 0,35 et 16 moins 15 ça fait 0,31, 35 moins 31 ça fait 4. Alors attention, donc je vais les différencier au niveau de l'avant-métré. Pour la partie à moins 0,16, donc moins 0,04, j'ai 47 mètres carrés 50, puisque la couche drainante, je vais la vendre au mètre carré.
hein, voilà. Là, j'ai donc 4 cm d'épaisseur pour celle-là, 47 mètres carrés 50. Et pour le garage, de moins 31 à moins 0,15, j'ai 16 cm d'épaisseur. Mais j'indique la surface parce que je vais vendre la surface, mais à un prix différent. Alors là, j'ai 16 cm d'épaisseur, là j'ai 4 cm d'épaisseur. Je peux la vendre 4 fois plus cher, mais je peux indiquer aussi que ça coûtera quand même moins cher parce que ça ne sera pas la peine de redéplacer à chaque fois. Enfin, on verra que dans le prix, il y a un tas de choses qui sont comptées, de nettoyage, d'entretien, etc. Donc peut-être que 3 fois ou 3 fois et demi ce prix-là, ça va suffire pour avoir le prix de la couche drainante pour la partie garage. Voilà. Mais en tout cas, j'ai indiqué ici mes surfaces et je les ai décomposées en 2, 4, 2, 2, 1, 2, 4, 2, 2, 2. Voilà, pour la couche drainante. Ensuite, j'ai le film polyéthylène ou le polyane. Donc pour ça, nouvelle page, film polyéthylène épaisseur 150 microns, donc microns, vous la trouvez au clavier à droite de la touche M. Après M, vous avez pourcent, hein, en appuyant sur majuscule, et à droite de pourcent, vous avez micron, toujours pareil, en appuyant sur majuscule. Donc film polyéthylène épaisseur 150 microns, ça c'est moi qui ai décidé 150 microns, parce qu'il est moins cher. Vous avez du 150 et vous avez du 200 microns. Pour de la maison individuelle, 150 microns, c'est largement bon. Hein, voilà. Donc je reprends S3, toujours pareil, 68-58. Ensuite, j'ai le béton C2530 pour dalle BA. Je reprends toujours la même surface, 68-58. J'ai de la dalle portée. J'aurais eu un dallage sur terre-plein avec le joint périphérique là, de 2 cm d'épaisseur. Peu importe, j'aurais également compté la même surface, hein, 68-58. Voilà. Le treillis soudé ST25C pour dalle béton armé. Le treillis soudé, je le retrouve. Alors béton. J'ai mon treillis soudé pour dalle portée. Voilà. Donc, le treillis soudé. Donc, ratio 5 kg par mètre carré. Donc là, il faut que je reprenne mes 68, 58 et que je multiplie par 5 kg. Ça me fait 342 kg 915.